Actualité qui a créé la controverse à présent en Israël. C'est une discorde vieille de 27 ans qui prend fin. Le cabinet du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a pris hier la décision historique d'approuver un plan qui permettra d'établir une zone de prière séparée pour les fidèles juifs non orthodoxes et les femmes au mur occidental dans la vieille ville de Jérusalem. Joseph Emmanuel avec Léa Berdugo. Elles chantent car elles sont heureuses. Le gouvernement israélien vient d'adopter quasiment à la majorité un compromis et celles qui se sont elles-mêmes nommées les femmes du mur pourront désormais prier au pied du mur des lamentations. Elles prieront dans une zone mixte, hommes et femmes. La décision est très bien accueillie par le mouvement féministe. Je suis ravie de cette décision. C'est une opportunité incroyable pour l'État d'Israël, pour le peuple juif et pour les femmes juives. On vient d'atteindre quelque chose sans précédent. Une décision bien accueillie par les femmes en général qui viennent prier ici. Je pense qu'il y a des bons et des moins bons côtés. Il y a des bons côtés parce que finalement, pourquoi pas. Si des hommes veulent prier avec elles, ça ne me dérange pas. Ce qui m'aurait dérangé, c'est qu'elles viennent prier avec les femmes, avec leur talit et les tefilines. Le compromis a été accepté par presque tous les membres du gouvernement et le lieu choisi accepté par les femmes du mur. Si la revendication est médiatisée depuis quelques années, ici on connaît ces femmes depuis bien longtemps. Ça n'est pas d'aujourd'hui, elles sont arrivées ici il y a 30 ans, je les connais bien. Elles se battent depuis 30 ans pour, disent-elles, garantir certains droits aux femmes. Le droit de porter les rouleaux de la Torah, le droit de se vêtir du vêtement traditionnel religieux des hommes et le droit de prier mêlé aux hommes. Une façon d'avancer, d'évoluer, entend-on quand on leur demande leur motivation profonde, mais une façon aussi de peut-être revenir à ce qu'on faisait avant. Cette photo a été prise en 1880 au pied du mur des lamentations. Il n'y avait alors aucune séparation entre hommes et femmes. Et nous sommes en ligne avec l'une des instigatrices de l'association Femmes du Kotel, Sylvie Rosenbaum. Bonjour, merci d'avoir accepté de répondre ce matin à nos questions. Alors, est-ce que vous vous êtes rendue au Kotel ce matin pour y prier avec les hommes ? Bonjour. Non, je ne suis pas au Kotel actuellement, mais je ne suis pas loin. Et d'où je me trouve, je vois en effet les murailles de la vieille ville derrière lesquelles se trouve le Kotel, et qui jusqu'à présent, pour moi, était un symbole de lieu de bataille. Il fallait que je me batte avec mes sœurs des femmes du Kotel pour avoir le droit de prier tel que j'en avais l'habitude, en portant un talit, éventuellement en mettant des tefilines et en lisant dans la Torah. Pendant 27 ans, nous nous sommes donc battus pour ce droit-là. Et aujourd'hui, je suis excessivement émue, car cette proposition de Yehuda Mandelblit qui a été enfin acceptée par la Knesset, une grande victoire pour les droits de la femme dans le monde juif. Elle ouvre des portes j'espère. Alors, Sylvie, une grande victoire, un aboutissement pour vous. Est-ce que vous comprenez, de l'autre côté, vos détracteurs ? Bien entendu, je les comprends, mais évidemment, je ne partage pas du tout leurs opinions. Pour moi, il est très très difficile d'accepter le monopole ultra-orthodoxe sur les lieux saints en Israël et particulièrement à Jérusalem, sur le Kotel. Cette proposition, enfin, nous montre à quel point l'État maintenant reconnaît qu'il y a plus d'une façon d'être juive en Israël, à Jérusalem. Et lorsque enfin cette troisième cour mixte sera aménagée, une femme qui arrivera sur l'esplanade du mur aura le choix et pourra décider. Voilà, elle de pourra prier choisir où elle priera, dans l'arène préservée et réservée aux femmes et dans celle mixte. Merci beaucoup, Sylvie Rosenbaum, d'avoir répondu ce matin à nos questions.